en pharmacie, tu vas acheter le truc, le médicament pour prendre. Et tu prends et puis bon, ça va passer. Mais j'ai parlé avec l'homme de Dieu m'a dit oui, le combat est réel. Il ne faut pas minimiser, bien aimé, c'est le temps, ces temps-ci, le temps des jeûnes de prière. Il ne faut pas minimiser, il ne faut pas, surtout, il ne faut même pas, faut pas. Parce que Dieu nous montre déjà, parce que depuis que ça a commencé, nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Nous voulons voir. Nous voulons que les écailles tombent. Nous voulons que, bien aimé, même ceux-là, les gens-là qui s'amusent, bien aimé, à nous déranger, à déranger notre vie, notre sommeil. Il dit, Seigneur, que le voile tombe. Nous voulons le voir. Nous voulons voir ces choses. Et quand nous gênons, bien aimé, c'est tout simplement pour voir clair. Tout simplement pour, bien aimé, gagner, bien aimé, ce qui est à nous. Prendre ce qui est à nous. Prendre, bien aimé, toutes les choses qui nous ont été destinées. Depuis, bien aimé, le ciel. Parce que lorsque Dieu nous a créés, lorsque Dieu a créé chacun de nous, Dieu a, bien aimé, donné des choses. Il y a déjà de la bénédiction pour toi. Il y a ta part à toi. Chacun, bien aimé, a sa part. Que Dieu avait réservé depuis le ciel. Et quand tu es certain, il dit, tu as ta part. Il y a ta part. Les choses à toi, tes bénédictions à toi sont réservées. Personne d'autre, bien aimé, ne peut prendre cela. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, bon, ça ne sert à rien de fois dans la vie d'être jalouse, bien aimé, envers l'autre. Parce que même si tu jalouses l'autre, tu ne prendras jamais, bien aimé, sa part à lui. Et c'est les textes, bien aimé, que je voulais, bien aimé, qu'on puisse lire aujourd'hui. La Bible nous parle, je crois, dans 1 roi 22, 21, avant 21, puis 22. La Bible nous parle, je vais vous rester parce que nous allons prier. Nous allons prier parce que je suis fâché. Amen, amen. Non, moi je ne sais pas si toi tu ne vis encore rien. Si ta vie, si tu n'es pas encore bousculé, en tout cas pose-toi des questions. Dis-toi qu'il est toujours, il est encore ton ami. Parce que si il n'est plus ton ami, il ne va pas te laisser tranquille. Parce que depuis que ça a commencé, la première semaine, la deuxième semaine, si tu es vraiment tranquille, tu te dis, ah, c'est bien. Même notre Seigneur Jésus lui-même, il n'a pas été tranquille pendant qu'il était sur la terre. Pendant bien aimé son séjour, son temps sur la terre, il n'était pas tranquille. Le diable n'a même pas eu peur de lui. Alors si toi tu es encore tranquille jusqu'à maintenant, pose-toi la question. Ça veut dire que tu n'as pas encore commencé les jeûnes. Tu n'es pas encore entré dans le désert. Alléluia. La Bible nous parle l'histoire bien aimée à un roi. Ça c'est le texte que papa avait dit. Il dit, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, pardon, je rends grâce à Dieu parce que je ne sais pas tellement que ce que j'ai vécu cette nuit, ça m'énerve tellement. Je bénis notre Seigneur, notre papa. Je rends grâce à Dieu pour lui. Parce que même de loin, là, sa parole bien-aimée a de la puissance. Il dit, le centenaire a dit, Christ, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement une seule parole. Et je bénis le Seigneur et je prie que l'Église continue bien-aimé de soutenir notre papa dans la prière, qu'il soit toujours cet homme-là fort, qu'il soit un homme puissant en acte et en parole. Parce que lui seul, il a le combat de plus de 800 personnes. Lui seul. Il a le combat de l'Église et de la France, du Bénin. En plus, le Bénin, là-bas, c'est encore grave. Du Togo, du Congo. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Et le diable, c'est si lui, il est fort. Lui, il va chercher le faible. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimé. Tu ne fais pas bien si tu ne pries pas pour la famille du pasteur. Et les enfants surtout du pasteur. Il faut beaucoup prier, bien-aimé, pour les enfants du pasteur. Il faut beaucoup prier. Il faut vraiment, bien-aimé, prenez ça à cœur.
La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas la nature? Je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent le temps de prier, même pour les enfants du pasteur. Souvent, on dit, oh, je ne sais pas, c'est notre papa, mais notre papa, votre papa, il a une famille. Puisque lui, il est debout dans sa foi, il est fort. Mais ça va attaquer. Et si on attaque les enfants du pasteur, papa, il va s'affaiblir. Qu'on ne le veuille pas, dans la chair, il va se fatiguer. Alléluia. Il faut beaucoup prier pour les enfants du pasteur. Beaucoup prier pour la famille du pasteur. Même si vous n'allez pas leur acheter un sac de riz, même si vous n'allez pas leur donner de la semoule, mais prenez le temps de prier pour eux. Amen. Donc tout à l'heure, nous allons prier encore. Nous allons prier. Nous allons prier pour ça. Parce que c'est pas pareil. Souvent à l'église, on dit, vous êtes comme tous les enfants. Non, ils ne sont pas comme tous les enfants. Les enfants des pasteurs, ils ne sont pas comme tous les enfants. Et je parle bien des enfants de leaders. Ils ne sont pas pareils. Vous impose des petits combats, mais pour lui, on nous impose des grands combats. Des combats où si tu n'es pas fort, tu peux ne plus tenir le micro. Vous savez, quand mes deux premiers fils sont rebellés, j'étais parti au Canada pour faire un séminaire. Et j'étais l'oratrice principale. Et ces jours-là, les diables m'avaient visité très fortement. Je me suis sentie humiliée. J'ai dit, bon, j'ai fait quoi ici? Alors que moi-même, et à moi-même là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais, tout ce que je sais, Dieu dit, même si tes enfants se comportent mal, mais à cause de l'alliance que j'ai pour vous, le papa. Alléluia. C'est un Dieu d'alliance. Il se souvient toujours de son alliance. Et voilà pourquoi moi je me bats, même dans les déserts, je me bats. Je dis, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi. Même si mon corps est fatigué, je dis, non, Seigneur, je vais arriver, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur, la sentinelle loin de l'Éternel, l'homme de Dieu de cette maison. Vraiment qu'il le bénisse. Et je rends grâce à Dieu pour les serviteurs et servantes de la maison, tous les enfants de la maison. Je bénis le Seigneur pour vous. C'est qu'à chaque fois, j'ai dit toujours, je leur dis, au moins vous avez une épaule où vous pouvez pleurer. Mais lui, il n'a pas d'épaule, de fois, il n'a qu'une épaule. Et alors, si vous ne soutenez pas dans vos prières, c'est compliqué. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour vous, les saints peuples de Dieu. Et quand je pense à toutes ces choses, même si j'ai de bonnes raisons, bien aimé, de haïr quelqu'un, je ne le fais pas, je ne peux pas. Le Seigneur me ramène toujours à l'arrêt. Il me ramène, je dis, mais tu fais quoi? Même si j'ai vraiment des bonnes raisons. Dans la chair, dans ma chair, il m'a parlé, je dis, oui, cette personne m'a fait du mal. Il m'a mal répondu. Est-ce que je n'ai pas le droit moi aussi de réagir? Mais Dieu dit non. Nous puissions bien aimer notre force à la croix de Jésus-Christ. Lorsque je pense à tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé, je n'ai pas le droit, bien aimé, d'être faible. Alléluia. Merci pour les chantres également. Mais restez là. Aujourd'hui, on va prier. Nous allons prier, vraiment, le Seigneur. On va prier.
tous les messages qu'on reçoit, le message dit c'est normal. Ça ne fait pas peur. Et c'est pour cela on doit, bien aimer, voir toutes ces choses. Pour que nous puissions nous augmenter notre niveau. La Bible dit, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth à Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre entre les mains des Syriens. Donc c'était quelque chose qu'il avait oublié en fait. Ça lui avait échappé. Il ne savait pas, mais un temps, en fait, le texte là, si on lit vraiment bien le contexte, c'est, on requiert dans 1 roi 21, là on nous parle d'Akab, le même roi Akab, et avec sa femme Jézabel. Et un monsieur Naboth. Et la Bible dit, cet homme avait sa vigne. Et cette vigne avait une grande valeur. Et lui, Akab voulait bien aimer cette vigne-là. Mais Akab a dit non, pour rien au monde, je ne céderai pas ma vigne. Il dit pour rien au monde, je ne laisserai jamais, même si tu es roi, c'est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Alléluia. Alléluia. Mais des fois, nous ne prenons pas soin, bien aimé, des choses qui nous appartiennent. Des choses que Dieu nous a données. Des fois, nous ne nous rendons pas compte que ce que tu as, bien aimé, ça a de la valeur. Ta vie à toi, ça a coûté, bien aimé, la vie de quelqu'un. Quelqu'un s'est sacrifié, il est mort. Pour que tu puisses avoir la vie. Et cette même vie, l'homme ou les chrétiens veulent maintenant, bien aimé, négliger, saboter cela. La vie que Dieu t'a donnée, tu passes ton temps à faire plus. N'importe quoi, plus. Des choses, bien aimées, qui te plaisent, plus. Des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais au lieu, bien aimé, de faire des choses, bien aimé, de passer ton temps à faire des choses qui plaisent à Dieu. Nous ne réalisons pas, bien aimé, combien ça a coûté, notre vie, bien aimé. Rien que bien aimé, c'est notre vie. Notre existence, ça a coûté la vie de quelqu'un. Naboth a dit, je ne céderai pas ma vigne. Il dit, je ne céderai pas pour rien au monde, je ne céderai pas. Combien de fois nous avons échangé, bien aimé? Il y en a même ceux-là qui changent, bien aimé, leur vie. Qui donnent leur vie à l'échange pour avoir, bien aimé, les richesses. Il y en a ceux-là qui ont donné, bien aimé, leur vie. Qui ont, bien aimé, sacrifié, peut-être, bien aimé, des choses de valeur. Pour, bien aimé, pour un amour qui est éphémère. Naboth a dit, je ne céderai pas à ma vie. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé que, bien aimé, tu es en face d'une situation compliquée où tu ne sais pas, tu ne vois plus d'issue. Et tu te dis, je préfère mourir avec ma foi que de céder au chantage de l'ennemi ou du diable. Le diable sait. Et il savait. Lorsqu'il avait s'est présenté devant Christ. Il savait que Christ avait la chair. Quand il était là sur la terre, il avait la chair. Et il avait faim aussi. Et le diable vient pour répondre bien aimé aux besoins de Christ. Croyez répondre aux besoins de Christ. Il dit, mais transforme ces pierres-là en pain. Et je vous assure, beaucoup de chrétiens bien aimés l'ont fait. Beaucoup de chrétiens bien aimés se sont mis à genoux devant le diable, devant les choses de ce monde. Beaucoup. Ils sont là peut-être chrétiens à l'église, mais ils ont déjà cédé
depuis longtemps. Voilà pourquoi ces temps, ces mois de jeûne et prière, c'est un temps où toi et moi, nous disons, je ne cède plus à ma vie. Je ne veux plus céder. Toi, jeune fille, toi qui marches, depuis tout ce temps, depuis des années, tu marches bien aimé dans l'impudicité. Il est temps. Tu marches dans l'escroquerie, c'est le temps où on dit que non, je ne peux pas. Dans la jalousie, dans la haine, c'est le temps où on dit je ne veux plus continuer à céder. Je ne cède plus. Alléluia. Et jusqu'à ce que la Bible dit, sa femme Jézabel, elle a dit non, ne t'inquiète pas. Ils ont monté un complot. C'est exactement bien ce qui se passe dans notre vie. C'est comme ça que les diables fait ce travail avec nous. Vous voyez? Lorsque tu refuses de céder, lorsque tu refuses de le suivre, ben lui, il n'abandonne pas. C'est ce qu'il va faire. Il va changer encore de stratégie. Il va encore multiplier d'autres stratégies. Il va trouver encore d'autres stratégies. Et quand le diable est tellement très subtil, il est gentil sans être gentil. Alléluia. Et c'est un temps où, bien aimé, le temps où nous passons, bien aimé, dans le désert, c'est ça, c'est pour dire que non, je ne céderai pas. Je refuse de céder. Je n'abandonnerai pas. Ils ont fait le complot jusqu'à... Ils ont tué Naboth. La femme qui a ramené la stratégie des diables. Vous savez, la femme, elles savent bien faire les choses, la femme. Amen. Si, quand elle veut construire, elle construit aussi bien. Quand aussi elle veut détruire, elle est détruite jusqu'à la moelle épinière. Et la Bible dit, ils l'ont tué. Et c'est ce qui se passe là maintenant. Toi, tu as refusé. Il y a certaines personnes, ils font peut-être les jeunes, ils ont refusé, ils ont laissé les lits. Tu te couches par terre. Tu as mal. Quand tu te réveilles le matin, des fois tu te réveilles avant d'aller au boulot, tu sens mal que non, les côtes là, ça fait mal. Il y a certaines personnes, ils ont carrément laissé le repas. Il y a d'autres qui ont commencé à jeûner depuis le début. Il y en a d'autres qui font déjà sec. Il y en a certaines qui prennent que de l'eau. Tout ça là, c'est le jeûne. Tu sacrifies quelque chose. Mais pendant que tu fais ça, le diable aussi de son côté est en train de monter des stratégies. Il est très subtil, il est très malin. C'est la Bible dit, le diable est très malin, il est très malin. Lui aussi, il est en train de travailler. Il est en train de réfléchir. Il sait que bon, tel qu'il est là, vous savez, lorsque Dieu a précipité le diable sur la terre, le diable est parti avec son intelligence, avec son savoir. Et voilà pourquoi vous allez voir même des gens qui sont dans les sciences mystiques, ils font des choses qui étonnent. Des choses qui peuvent te faire waouh. Il y a des choses qu'ils font, des fois même les chrétiens ne le font pas. Les chrétiens ne le font pas, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas forts, mais parce qu'ils sont dans l'ignorance. Alléluia. C'est pour ça que des fois on n'arrive pas à réaliser de grandes choses. Parce que nous sommes encore dans l'ignorance jusqu'à aujourd'hui. Parce que de temps en temps nous cédons à l'ennemi. Et le diable sait. Quand tu ne connais pas le diable, c'est que tu ne sais pas. Il sait que tu ne sais pas. Et le diable est en train de monter même des stratégies. Il te connaît, tel qu'il est là, il connaît les besoins de chacun. Il connaît. Parce que le Bible dit, c'est lui qui mettait le sol à la perfection. Il connaît. Le diable le connaît. Regarde les voyants, il peut te voir comme ça, tu ne dis rien, il commence à te raconter ta vie. Il commence à dire même ce que tu penses.
La femme qui avait l'esprit de Python avec les apôtres, il disait des bonnes choses. Il racontait des choses vraies. Mais c'était un esprit de Python. Et les diables étaient en train de multiplier des stratégies. Et ça, toi, maintenant, c'est à toi et moi, bien aimé, de veiller. Souvent, bien aimé, les chrétiens crient, mais ils ne veillent pas. Nous ne veillons pas. Mais les diables est en train de changer de stratégie. Il change, il sait que bon, comme d'habitude, il vient te tenter par la colère. Il dit, bon, je ne vais pas venir par vraiment la colère là. Donc, si je vais savoir que tout de suite, elle va comprendre que c'est moi. Maintenant, il va trouver autre chose. Puisqu'il te connaît tellement. Il connaît, bien aimé, ce que toi tu es en train de désirer, ce que toi tu veux maintenant. Le diable sait. Et c'est pour cela, bien aimé, pendant ce temps, pendant ce moment-là, il ne faut pas être pressé, bien aimé, de réagir. Ne sois pas pressé, bien aimé, de répondre, de parler. Ne sois pas pressé, bien aimé, de faire des choses. Réfléchis, demande encore l'esprit de discernement. Prie encore. Demande encore à Dieu. Parce que là, pendant ces mois-là, il va ouvrir des couloirs. Là où, bien aimé, il va aller, là où, bien aimé, toi, là où se trouve ton besoin à toi. C'est là où il va ouvrir, bien aimé, une brèche. C'est là où il va ouvrir une porte. Pour que tu rentres. Et quand tu dis, ah, par contre, c'est le mois des jeunes et puis, ça, c'est vraiment, ça, c'est Dieu. Non, il faut discerner. Il faut discerner. Il faut discerner. Ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Dieu n'était pas d'accord par rapport à ce qu'il avait fait. Et lui, il a oublié. Et puis c'est fini dans le verset maintenant 22. La Bible dit maintenant, lui, ce roi-là, il dit 22. Il dit maintenant à ses amis, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi d'Issyrie. Il dit, si ce n'est pas la main de l'Éternel qui te conduit, tout ce que tu vas faire, bien aimé, il n'y aura que l'échec. Il y aura l'échec. Mais je veux plus maintenant que nous puissions utiliser, bien aimé, cette phrase du côté maintenant positif. Parce que si on suit l'histoire, il n'avait pas le droit. Parce qu'il a vu, voilà, pour qu'il est parti chercher du renfort et tout. Et la Bible nous montre que sa fin, c'était quoi? Il était mort. Alléluia. La Bible nous montre que lui, il va se combattre là où c'était pas lui. C'était pas pour lui. Et justement, bien aimé, je veux que ce soir, revenons au verset 3. C'est là où on va vraiment beaucoup prier. Il dit, savez-vous que Ramoth Galate est à nous et nous ne nous inquiétons pas. Ce qui m'intéresse ce soir, et là où on va prier, dit, nous ne nous inquiétons pas de la reprendre de main de Syrie. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je veux dire que, en fait, je suis habitué de prendre les médicaments, les cachets parce que le médecin m'a dit, c'est le médicament à vie. Parce que tu es malade, tu fais la tension ou l'hypertension. C'est vrai. C'est vrai. Je dis, mais ça doit m'inquiéter. Pourquoi je vais m'inquiéter? Parce que ce n'est pas ça ma destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut penser que Dieu peut nous créer, il crée l'homme? C'est vrai pour que tu souffres sur cette terre? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça?
Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu restes? L'âge est déjà avancé. Tu as déjà l'âge de te marier. Mais il y a un qui vient aujourd'hui, il part. L'autre vient aujourd'hui, il repart. Ou carrément, tu trouves aussi quelqu'un aussi. Mais c'est quelqu'un de méchant aussi. Est-ce que vous pensez que c'est ça la volonté de Dieu? Ou tu vas masturber, la personne t'épouse aussi. Mais à la maison, tu n'es pas heureuse. Ou tu épouses cette femme-là, mais à la maison, en fin de compte, tu n'es pas un homme heureux. Est-ce que tu penses que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que le mariage, Dieu a créé le mariage pour bien me souffrir dans le mariage? Alléluia. Est-ce que Dieu a fait permis le mariage pour que le mari là, ton mari, ce qu'il est en train de faire, bien aimé, c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce qu'il a prévu que le mari que tu as, qu'il te fasse souffrir? Alléluia. Est-ce qu'il a prévu que la femme que tu as épousée toi-même, tu as dotée, et surtout pour vous les hommes, pitié pour vous, j'ai vraiment beaucoup de respect envers vous. Ce n'est peut-être pas dans d'autres coutumes, par exemple, ceux qui sont les Français, vous ne connaissez pas ces choses. Mais nous, la femme coûte cher. Alléluia. La femme coûte trop cher chez nous. Celui qui a au moins 10 filles, il peut construire des châteaux. Parce que chacune d'elles on va donner. Alléluia. Mais nous qui avons que des garçons, des hommes, c'est compliqué. C'est nous qui allons toujours donner. Et tu imagines, tu as doté, comme chez nous là. Comme chez nous. Tu fais bien vraiment les choses comme chez nous là. Et maintenant que la femme là arrive à la maison, et commence à te mener une vie dure. Tu penses moi que c'est ça la volonté de Dieu? Et ce n'est pas fini. Et maintenant que tu as des enfants, tes enfants en toi, et maintenant que tes enfants commencent à se rebeller contre toi, est-ce que vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que vous pensez que c'est la volonté de Dieu que les enfants, même les jeunes, soient impolis? Est-ce que vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Et même les jeunes filles, les petites filles commencent déjà à coucher avec les garçons avant déjà là. Est-ce que vous pensez que ça c'est le désir de Dieu? Je disais à quelqu'un, je dis, mais c'est quand? C'est quel jour où je parlais de moi, je parlais pas que tu te réveilles vraiment comme ça aussi. Pendant 2 mois, 5 mois, tu as en paix 1 an, sans rien. Je me dis, mais ce n'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Et ce que le Père me dit, pendant au moins 5 ans, 5 mois, il y avait la paix entre la Syrie et l'Israël. Entre Israël et la Syrie. Mais il va arriver un temps, il dit non. J'ai des choses à moi, j'ai des droits. J'ai ma part à moi, j'ai des bénédictions, des choses qui m'appartiennent, des choses à moi. J'ai mon héritage. Ma santé, c'est mon héritage. Ma famille, c'est mon héritage. Ma femme et mon époux, c'est mon héritage. Même les bons amis que j'ai, c'est mon héritage. Les maisons, les voitures, tout ce que je possède, même les travaux, c'est mon héritage. C'est à moi. Alléluia. J'ai le droit, bien aimé, de me jouer, de tout ce qui m'appartient. Alléluia. J'ai le droit. Il dit maintenant que j'ai conscience, je dis que non. En fait, j'ai perdu quelque chose. On m'a volé quelque chose. On m'a piqué quelque chose. Puisqu'on m'a piqué quelque chose, là, ce qu'on m'a piqué là, mais ces choses-là, moi j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'ai cédé, j'ai laissé pendant tout ce temps. J'ai cédé, j'ai laissé. Mais j'ai dit, ce mois-ci, le mois de mai là, j'ai dit, je ne cède plus. Alléluia. Je dis, je ne dois plus céder, je ne cède pas. Il dit, mais pourquoi tu t'inquiètes pas? Tu vois que dans ta vie, ça ne va pas. Mais tu veux toujours rester dans la distraction. Est-ce que c'est normal? Tu vois même des choses que tu devais avoir. À ton âge, il y a des choses que tu devais déjà posséder, tu devais déjà avoir. Mais tu n'en as pas. Et tu continues à t'amuser. Tu continues à faire la fête.
Est-ce que c'est normal? Alors ce mois de mai là, c'est un temps où, bien aimé, nous devons nous inquiéter. Pas seulement, bien aimé, s'inquiéter, c'est limiter, bien aimé, s'inquiéter, mais dire que nous allons reprendre. Alléluia. Je suis fatigué. Si toi tu n'es pas fatigué, je suis fatigué, moi. Moi, je suis fatigué. J'ai dit, cette nuit, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Je ne veux plus ces choses. On n'est pas obligé, bien aimé. J'en ai vu, j'ai vu, bien aimé, des gens qui sont arrivés. J'ai vu, tel que ceux qui me suivent, la dame, là, la vie, elle a 89 ans. Elle m'a dit, je ne sais pas quand j'ai utilisé ma carte de sécurité sociale. Mais cette femme-là, quand elle dit, je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai utilisé ma carte de sécu. Ça m'a fait cucu dans le cœur. Elle dit, ah! Elle-même, qu'elle ne prie même pas Seigneur. Je ne connais pas si Seigneur, c'est comment ça? Donc, je comprends que donc, c'est possible de vivre bien sans être malade. Parce que c'est mon héritage. C'est ça, en fait, l'héritage. Cette dame-là, elle a tous ses dents, 89 ans. Elle fait du sport jusqu'aujourd'hui. Bien qu'elle est maigre comme ça, mais maigre là, mais elle est costaud. Elle court. 89 ans. Il dit, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas. Quand j'ai utilisé ma carte de sécurité. Alors qu'à cet âge-là, il y a ceux qui travaillent, les os commencent à se fatiguer, ça commence à se brise tout seul. Hein? Les maisons de retraite. Et puis la purée, tu manges que la purée. Mais elle me dit qu'elle ne se rappelle plus. Quand elle s'est utilisé sa carte de sécu. Donc je comprends, je dis que non. Donc on peut vivre aussi, on peut vivre bien. On peut vivre tous les jours bien, juste, et finir aussi nos jours bien. Bien. Donc je peux vivre mon mariage aussi en paix. Je peux vivre aussi mon mariage en paix. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Donc mes enfants aussi peuvent bien aimer être en paix. C'est possible. Je ne connais pas bien aimé ce qui se passe dans leur vie des princes William et des princes Harry. Mais ils sont à l'aise. Alléluia. Ils sont très à l'aise. Nous-mêmes déjà, même l'argent, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous travaillons dur, nous peinons. Mais nous ne mangeons pas même le fruit de notre travail. Pas longtemps, quelqu'un me dit, mais moi je ne sais même pas où part mon argent. Je travaille quand je viens. Je ne sais pas où part mon argent. Je ne comprends rien. C'est bon, si tu ne comprends pas, moi aussi je ne comprends pas. Alors, des choses que nous ne maîtrisons pas, nous savons qu'il y a une seule personne qui maîtrise cela. Alléluia. Nous savons bien, mais là où nos yeux ne peuvent pas voir, mais il y a une personne qui voit. Partout, bien aimé, lui, il voit même en dessous de la terre. Et il n'a pas besoin d'aller là-bas pour voir, mais il voit. On peut vivre heureux. Pourquoi certains bien aimés, d'autres sont des milliardaires, des multimilliardaires, mais les autres sont vraiment compliqués. Compliqué. Et moi je crois que si ceux-là, ils ont des millions, ils ont construit des maisons, ils ont acheté des belles voitures, ils vivent des mariages, ils sont heureux. Donc, il y a aussi pour moi. Après tout, nous sommes des privilégiés. Mais le seul souci, bien aimé, c'est que nous ne faisons pas, nous ne savons pas même utiliser nos droits. Ce soir, lui, il a dit non. Il dit, mais là,
mes yeux sont ouverts, j'ai compris que non, je ne dois pas mener cette vie-là. Cette vie-là n'est pas la mienne. Ça, ce n'est pas ma vie. La santé là que je sais pas ça, ma santé. Le travail que je fais là, c'est pas ça. Il dit, on va se quitter, on doit répondre. Le souci, le seul souci, c'est que les chrétiens, des fois, on s'inquiète tellement. Et puis on dit, on regarde, on attend. Elle dit, bon, je m'inquiète, mais je vais aller répondre. Alléluia. J'ai dit, je ne suis pas bien aimé obligé de prendre les médicaments à vie. Parce que la Bible dit, c'est par le maîtrise de Christ que je suis guéri. J'aurai toujours bien aimé un problème là-dessus. Je dis toujours à Dieu, toujours à Dieu. Je dis, mais c'est quoi le problème? C'est toi ou c'est nous? Mais je comprends bien aimé, la Bible me dit, lui il ne change pas. Il ne change pas, il ne changera jamais. Il ne change pas. Je vis les disciples lorsque Jésus leur avait envoyé en mission. Ils ont dit, ils étaient contents, ils disent, Maître, nous sommes contents. Pourquoi dit? Quand on chasse les démons en ton nom, ils partent, ils obéissent, ils partent. Il dit en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Mais s'il faut aller rentrer dans les détails, dans la profondeur, nous allons comprendre que il y avait une attitude. Les disciples, ils avaient une attitude. Ils avaient bien aimé cet esprit-là, le conquérant. Ils avaient la vision de leur maître. Ils voyaient des choses comme leur maître. Ils ne pouvaient pas avoir obstacle. Et surtout quand ils partaient, bien aimé, il dit, quand nous chassons en ton nom, c'est en ton nom les esprits, les démons se dispersent. Les démons nous étaient soumis. Mais combien de fois je dis, Seigneur, mais c'est bon, c'est vrai. C'est vrai. On peut se demander, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est toujours le même esprit là qui nous combat? Le même esprit là, donc on chasse, il part, il revient, ou il part pas. Alléluia. Donc il se cache, bon, je ne sais pas s'il va se cacher quelque part dans un coin. Mais pour qu'il puisse revenir, il doit avoir accès. Donc j'ai compris que c'est l'homme, c'est nous-mêmes les chrétiens qui donnons accès. Parce que j'étais en train de réfléchir, je dis non, Seigneur, toi tu n'as jamais été le problème. Donc c'est moi qui suis le problème. Dans cette affaire-là, si pour moi ça ne marche pas, donc je suis le problème moi. Alors je m'inquiète. Puisque je m'inquiète, je ne veux pas m'arrêter à m'inquiéter, mais je veux répondre. Je veux maintenant répondre. Chacun bien aimé va s'examiner et dire que je veux retourner dans mon état initial. Lorsque Dieu m'a créé, Dieu a dit que Dieu a vu que cela était très bon. Alléluia. Dieu avait mis, bien aimé, des bonnes dispositions du cœur dans l'homme. Sa vision à lui, c'est ce que nous avons. Mais c'est quand nous avons cédé, quand l'homme a cédé, c'est alors qu'on a perdu également la vision de Dieu. Et maintenant même, voilà, comme puisqu'on avait cédé, même les démons sont devenus têtus envers nous. Ils sont devenus très têtus. Ils obéissent plus, ils ne se soumettent plus. Avant, c'était bien aimé, c'était l'homme qui avait nommé lion, lion. Il pouvait dire, lion, va là-bas. Mais aujourd'hui, c'est lion qui fait fuir l'homme. Aujourd'hui,
Mais ce n'est pas fini. Ce que j'aime bien, la bonne nouvelle, c'est pour cela, c'est ça qui me donne un peu la joie et qui me donne vraiment la joie. Je vais demander en fait d'acclamer le Seigneur, d'acclamer Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. J'acclame et j'acclame maintenant parce que maintenant la Bible nous dit, je ne combats plus pour arracher la victoire, mais je combats maintenant dans la victoire. C'est là où, bien aimé, se trouve ma conclusion. C'est là où, bien aimé, je dois avoir la force d'aller récupérer, d'aller reprendre. Parce que, bien aimé, si quelqu'un n'a rien fait, si personne n'avait rien fait, je n'allais pas avoir la force ni le courage. En tout cas, moi, si je suis debout là, aujourd'hui, je suis avec vous là. Non, c'est parce qu'il a fait. S'il n'avait pas fait, j'allais me trouver à l'hôpital maintenant, là où je vous parle. C'est ça, en fait, ce qui met la joie dans mon cœur. Je dis, mais Seigneur, bon, écoute, tu l'as fait. Je dis, quand je suis faible, il faut que je sois déjà consciente que je suis devenu faible pour me relever. Parce que si je n'ai pas la conscience que je suis devenu faible ou je suis faible, je ne pourrais pas me relever. Alléluia. Si je n'ai pas la conscience que moi, j'ai un mauvais cœur, bien aimé, c'est toi-même, entre toi-même avec le Saint-Esprit, toi-même avec Dieu. Maintenant, c'est toi-même avec Dieu. Si je ne suis pas consciente que je suis jalouse, je ne laisserai pas la jalousie. Je vais commencer à trouver des prétextes, des excuses. Je vais commencer à arrondir le bout. Je dis que non, c'est normal. Alors pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi pas moi? Non, c'est pas normal. Si je ne suis pas consciente que j'ai tout le temps la haine et j'ai la facilité de haïr les autres, ça va être compliqué, bien aimé, pour changer. Ça va être compliqué, bien aimé, pour changer la haine, bien aimé, de ramener l'amour. Ça va être compliqué. Alléluia. Si je ne suis pas consciente que je suis moi-même sorcier ou sorcière, ça va être compliqué, bien aimé, pour que ma délivrance arrive. Tu vas fatiguer seulement les serviteurs de Dieu. On va prier, comme on a dit, on va rouler les démons. Il est au coin là-bas, il t'attend, il dit, non, dès qu'ils finissent avec toi, tu finis avec eux. Moi, je réponds avec toi. Mais c'est comme ça qu'il fait. Il dit, ah bon, fais que mon sengo. Oui, lui, j'obéis. Je me mets là-bas, mais je t'attends au coin là-bas. Tu sais, à la gare, je t'attends là-bas. Là où tu prends le RER. C'est là où il va t'attendre là-bas. Mais maintenant, quand tu arrives là-bas aussi, si toi-même tu n'as pas la conscience, c'est là-bas à RER, je vous conseille. Hé, on était à l'église, tu as vu? Il a mis la robe, voilà. Il te dit, voilà. Je t'attendais là-bas. C'est bon. Et puis il retourne, il rentre. Et c'est tout le temps la même chose, la même chose. Et nous prenons du retard. Et notre désert, bien aimé, va durer. Alléluia. Si tu n'es pas conscient que tu n'agis pas bien, il y a d'autres personnes qui disent, toi tu es méchant. Tu dis, non, je ne suis pas méchante, mais tu es méchante. Tu dis, je ne suis pas méchante. Tu dis, pourquoi tu refuses, Non, tu ne refuses pas. Plutôt, la personne, si quelqu'un te dit que tu es méchant, dit, ah bon, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Pourquoi tu me dis que je suis méchante? Comme ça, la personne va t'expliquer, dire que non, la manière dont tu parles, la manière dont tu réagis, ça, c'est pas bon. Ah bon? Ah, là maintenant, même le diable est dévoilé, et toi, tu as maintenant la force sur lui, tu auras prendre le dessus sur lui, parce que là maintenant, tu vas le mettre par terre. Et quand on dit comme ça, on ne parle pas comme ça, il faut pas traiter, la Bible dit ne pas juger. Non, ce n'est pas qu'on ne juge pas. C'est une aide. Alléluia. Quand on te dit que tu dis que tu es hypocrite, tu dis, je suis hypocrite dans quoi? Mais examine-toi. Pour bien aimer, tu dois t'inquiéter pour chasser cela et puis reprendre cet esprit-là de vérité, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, de tranquillité. Alléluia. Il dit, on doit s'inquiéter parce que on doit récupérer, on doit reprendre entre les mains. Il
y a le bonheur, ton bonheur est entre les mains de l'ennemi. Il a pris ça, il a capturé. Il a pris, il a ça. Et il gère l'atmosphère chez toi. Il gère l'atmosphère dans ta vie, dans ton cœur. Il a ça, il a ça, il a ça. Il a ça. Et des fois, hein, bien aimé, moi-même, je dis ça me fait rire. Des fois, les diables, quand il prend des choses, il nous prend des choses, il ne sait pas quoi faire avec. Parce que ce n'est pas à lui. Alors maintenant, lui, il ne sait pas quoi faire. Et toi, à qui on a volé, tu ne sais pas aussi quoi faire. Le diable va prendre l'amour, il va aller avec l'amour. Est-ce que lui, il s'est aimé? Et lui, il a aimé déjà. Est-ce qu'il a aimé déjà quelqu'un? Mais maintenant, quand il récupère l'amour, ton amour à toi, il a ça dans ses mains. Il ne sait pas quoi le faire, il ne sait pas quoi faire avec. Et toi aussi, qu'on a volé l'amour, tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Eh bien non, je vais répondre parce que lui, il ne sait pas et puis il ne connaît pas la valeur. Ce qu'il a pris dans ta vie, lui, il ne connaît pas la valeur. Mais toi, au moins, tu dois connaître la valeur. Et tu dois connaître la valeur de ça. Et tu ne dois pas qu'on a dormi, qu'on a venir à l'église. Tu viens tout le temps à l'église, tout ça, rendez-vous sur rendez-vous, fais ceci, et tu chantes même, tu es là en intercession, tu fais quoi? Mais c'est compliqué, tu ne comprends pas, c'est compliqué. Non, bien aimé, il est temps, bien aimé, de t'inquiéter. Quand tu t'inquiètes, non seulement tu te limites là, mais tu dois répondre entre les mains. Ce qu'on t'a appris, tu dois répondre cela. Tu dois le répondre. Mais ce n'est pas normal. Quand la personne qui t'a doté, il a tout fait, il a fait tout ça. Mais à la maison maintenant, il change. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et on a souvent, on est là, on est libre. Bon, oui, ben, il est comme ça. Et il y a certaines mêmes femmes qui ont surnommé leur mari de Nabal. Je dis, ben Nabal, oui. Mais c'est pas normal. On comprend qu'il y a un ça ne va pas. On doit aussi, mais ça doit nous inquiéter. Alléluia. Tu ne fais plus bien les choses. Même surtout à l'église. Il y en a des gens, ça doit t'inquiéter. Tu ne fais rien à l'église. Toi, tu viens seulement, tu viens écouter la parole. Tu viens jeudi, tu viens dimanche, puis tu rentres chez toi. J'étais en train de parler à quelqu'un et j'ai dit, écoute, personne n'a signé un contrat avec Dieu. Je vais dire que je vais vivre 100 ans, 40, 150 ans. Mais Dieu seul sait le nombre, bien aimé, de notre temps sur la terre, que nous allons vivre sur la terre. Mais moi, j'ai décidé, pendant mon séjour sur la terre, moi j'ai décidé de servir Dieu. Je lui ai dit, qu'il pleuve, qu'il neige. Je dis, je ne me sens pas bien. Et déjà, même si déjà ce que je fais là, pour Dieu, je trouve que ce n'est pas encore assez. Mais toi, tu te contactes, tu viens seulement à l'église. Le culte, je dis, c'est bien. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a envoyé sur la terre. Ce n'est pas que pour ça. Tu viens le jeudi, tu écoutes la parole, on te pose les mains, tu fais, pasteur, papa, rendez-vous, je fais les rêves, et puis tu t'envoies. Non. Non. Tu dois t'inquiéter. C'est la maison de notre Père. C'est dans la maison de notre Père. La maison où les fils travaillent. Mais nous voyons dans la Bible les fils pour les deux fils. Mais la Bible dit quoi? Les deux fils travaillaient. La seule différence qu'on dit que mais les fils ne travaillent pas pour un salaire, mais ils travaillent pour l'héritage. Mais les ouvriers, certainement, c'est sûr. Les ouvriers travaillent pour un salaire, ça c'est sûr. Mais les fils et les filles, ils ne travaillent pas pour le salaire, ils travaillent pour l'héritage. Ça doit t'inquiéter lorsque tu es... Combien d'années tu es chrétien ou tu es ici à Maranatha? Il y a beaucoup de choses à faire. Tu dois t'inquiéter, tu dois répondre à ces choses. Tu dis, Seigneur, où est-ce que tu veux, dans quelle partie du champ tu veux que moi je puisse travailler? Alléluia. Dans quelle partie? Tu dois t'inquiéter. Parce que au-dedans de toi, il y a des dons, il y a des talents, il y a des grâces. Mais si seulement tu veux, tu te limites seulement de venir écouter, on te pose les mains, tu pars, j'ai dit, tu es là, samedi, et le reste, tu fais rien. Mais je dis que ce que le diable t'a pris, il sait quoi faire avec. Et toi aussi, tu ne sais pas. Je vais dire à quelqu'un, sinon,
Il a dit, on doit répondre entre le maître des séries. Je dois répondre. Je dois reprendre ma joie. Tu es devenu comme ça triste. Pourquoi? Mais il est temps que tu puisses répondre même ta joie. Il est temps. Tu as déjà beaucoup travaillé pour le monsieur là. Il est temps maintenant que toi tu crées aussi. Il est temps qu'on voit des chefs d'entreprise. Il est temps qu'on puisse avoir des milliardaires, des millionnaires ici. Il est temps qu'on puisse avoir maintenant des ministres ici. Il est temps. Parce qu'ici, il y en a ici qui sont des ministres. Ici, il y en a beaucoup, il y en a là, ils sont là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il est temps maintenant que nous puissions reprendre ce qui est à nous. Alléluia. Quelqu'un va se lever là où tu es. Il est temps. Tu viens, bien-aimé, quand tu viens à l'église, tu viens au culte, garde tout cet esprit bien-aimé de conquérant ou de conquérante. Garde cet esprit. Il dit que je viens là. Non, c'est dimanche là. Il faut que quelque chose change. La semaine prochaine, il faut que quelque chose change. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse. Il faut. Alléluia. Je pouvais dire que je vais dormir à la maison. Mais j'ai dit non, je dois répondre à ce qui est à moi. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, que les gens puissent croire en toi. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin seulement, bien-aimé, de la main de Dieu, tout simplement. Seulement lui, tout seul. Parce que si c'est les hommes bien-aimés qui te poussent, ils vont se fatiguer. Ils peuvent te lâcher, bien-aimé, en coup de route. Ils peuvent t'abandonner en coup de route. Et la Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Dit malheur, celui qui se confie à l'homme. Examine ton cœur. Sinon, le mois de mai, ça va être, bien aimé, moi, qui va apporter rien du tout dans ta vie. Examine ton cœur maintenant, examine ton cœur. Examine ton attitude. Examine, bien aimé, des pensées que tu as, des pensées. Des fois, tu as des pensées suicidaires. Pourquoi tu veux te suicider? Pourquoi tu veux mettre fin à ta vie? Pourquoi? Même si l'homme t'a quitté, même si il ne vient pas, même si c'est compliqué, mais c'est compliqué maintenant, je sais là où ça se trouve. Donc maintenant, je vais aller récupérer. Mais je n'ai pas le droit de mettre fin à ma vie. Alléluia. Je n'ai pas le droit de me décourager. Je n'ai pas le droit de baisser les bras. C'est ça, en fait, d'avoir cet esprit de conquête. Un esprit conquérant. Je n'ai pas le droit de baisser les bras. Même si on me dit, même si je vois ce que je vois là, c'est pas ça, mais je n'ai pas le droit. Moi, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je n'ai pas le droit de dire que non, c'est fini, c'est bon, j'arrête. Je n'ai pas le droit. Je veux que tu examines ton cœur. Chacun va examiner les règles. Ne t'occupe pas du voisin. Examine-toi maintenant.